Certainement, on a besoin de libérer certaines choses, on a besoin de se pardonner sur certaines choses, sauf que ce n'est pas une fatalité. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show. Pour celles qui vont écouter sur YouTube et qui me regardent, vous allez voir que le studio a changé. Pour ceux qui m'écoutent dans vos oreilles, peut-être qu'il y a juste le son qui va être différent pour vous. Mais me voici, j'ai créé un studio à partir de chez moi maintenant. Ça va me permettre d'être encore plus efficace pour l'enregistrement de mes épisodes. Bref, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qu'on entend parler très, très, très souvent. Je pense même que ça revient trop souvent peut-être pour certaines d'elles, mais les fameux SPM. Donc, les SPM, cette soupape d'hormones-là qui nous arrive une fois par mois. Et durant l'épisode, vous allez voir que je vais vous faire un petit parallèle aussi avec la préménopause. Donc, restez très attentifs pour celles qui sont en préménopause ou peut-être même celles en ménopause parce que on me dit qu'on sent encore le cycle. Mais je vous explique, vous savez comment j'aime vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de nous pour mieux comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais vous savez, je pense que j'ai même pas besoin de vous donner plus de détails, ce fameux SPM où on devient complètement explosif. On est comme une espèce de petite soupape qui veut juste exploser. On se comprend pas. Ça, c'est quelque chose que j'entends vraiment très souvent. Je ne me comprends plus. Même que c'est quelque chose qui est emmené dans la préménopause, mais à plus grande échelle, j'ai envie de vous dire, parce que c'est comme si la préménopause, c'est de façon comme juste un peu plus intense, mais je ne me comprends pas. Il y a comme une différence dans les 3 premières semaines versus la semaine qu'on est en SPM. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos proches nous le rappellent vraiment très souvent. Tu sais, c'est comme, oh, là, tu dois approcher tes SPM, là, tu vas approcher tes SPM. Et vous savez comment je n'aime pas mettre ça seulement sur le dos des hormones. Il se passe autre chose à l'intérieur de nous. Puis quand on met ça sur le dos des hormones, c'est comme si on peut juste faire comme, ah, c'est à cause de ça. On donne une cause et là, ça fait qu'on ne s'occupe pas de ce qui est là réellement à l'intérieur de nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de s'occuper. Qu'est-ce qui est là pour pouvoir le régler de façon permanente? Donc, vous avez remarqué aussi que le corps, durant les SPM, il a besoin de plus de douceur. Fait qu'on va remarquer qu'on est un petit peu plus fatigué. Ce qui est important, c'est de réduire les charges au gym, peut-être d'être plus en douceur dans votre entraînement. Fait qu'on descend un peu les poids, on peut aller plus marcher, on peut faire du pilates, on peut faire du yoga. Cette semaine-là, c'est une semaine qui a besoin d'amour. L'indice principal que c'est la semaine qui a besoin d'amour, ben tu sais quoi? On a envie de sucrer. Quand on a des envies de sucrer, c'est un corps qui crie puis qui dit j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de douceur. Fait que quand tu vois tes envies de sucrer, bien sûr, un petit carré de chocolat noir, ça fait toujours du bien, mais là, des fois, c'est comme j'ai tellement, j'ai tellement, j'ai tellement. Mais c'est là où on va ramener la douceur à l'intérieur de nous. C'est comme, OK, je comprends ce que tu es en train de me dire parce que le corps, effectivement, a énormément de messages pour nous. Donc, j'entends ton message, je vais m'occuper de toi, je vais te donner plus de douceur. Donc, être plus douce dans les pensées aussi. Souvent, notre corps gonfle, enfle un peu, puis là, ben, c'est là où on le juge, on est un peu dur avec lui. Donc, juste rajouter un peu plus de douceur dans cette semaine-là, réduire les charges, changer un peu le type d'entraînement peut-être. Et c'est ça, l'indice du sucré, ben, c'est d'adapter aussi l'alimentation avec ceci. Moi, il y a quelque chose que je mange en SPM qui satisfait toutes mes envies de sucré quand elles sont vraiment très grandes, c'est le melon d'eau.
Le melon d'eau, c'est vraiment, ça vient vraiment combler ce besoin-là. Il y a beaucoup d'eau dedans, mais ça vient combler ce besoin-là de sucré. Fait que ça m'arrive, facilement de manger un melon d'eau, moi, toute seule, durant cette semaine-là. Mais ça nous évite aussi, bon, mettons, de tomber dans, le trop sucré, puis là, après, nous tomber dans le sabotage, puis le jugement et tout ça. Donc, ce qui est important que je veux vous rappeler surtout, c'est qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous? Pourquoi on explose comme ça? Pourquoi on ne se reconnaît pas? Qu'est-ce qui nous arrive réellement? C'est comme si on se transformait en petite bébite. Il y a une cliente qui m'avait déjà dit, et cette cliente-là, elle est tellement douce, avec toute sa petite voix, elle me dit, je me reconnais pas, je me transforme en Hulk. Fait que c'était dur d'imaginer qu'elle pouvait se transformer en Hulk, mais pour elle, elle se reconnaissait pas dans ses comportements. Donc, ce qui arrive, oui, il y a un phénomène hormonal. Et les hormones, ce qu'elles viennent faire, c'est juste d'enlever l'espèce de petite soupape. Donc, pendant les 3 autres semaines, tout dépendant de ton cycle, évidemment, mais mettons les 21 premiers jours, alors là, on est plus tolérante. On va laisser passer des choses. On va pas demander d'aide. On va pas s'écouter. On va passer l'autre en premier. Alors, tout ça, ça se passe dans les 21 premiers jours. On a une très grande capacité d'adaptation. On a une très grande capacité à faire passer l'autre en premier. On est très occupé. On n'a pas le temps de s'occuper de nos émotions, pas le temps de s'occuper de rien. Et là, quand arrive le 22e jour, et là, l'espèce de petite soupape hormonale, elle a dit, je suis tannée. Je suis tannée de tolérer. Je suis tannée de pas dire. Je suis tannée de pas avoir de place. Je suis tannée de pas avoir d'aide. Et là, elle enlève comme l'espèce de filtre. Pourquoi? Parce qu'elle veut que tu sois vraiment qui tu es vraiment. C'est ça le but, c'est toujours de nous ramener à qui on est vraiment. Qui tu es vraiment, ben c'est pas vrai que tu es une femme qui passe tout le monde en premier sans que ça ait de l'impact sur toi. C'est pas vrai que tu n'as pas d'espace pour toi, de temps pour toi, sans que ça ait de l'impact. Et là, l'impact arrive, ben, à la 3e semaine du cycle, parce que là, l'hormone, elle vient enlever cette espèce de soupape-là, et c'est là où, pouf, il n'y a comme plus rien qui fonctionne. Je me rappelle très bien, maman de 4 enfants, et j'ai été maman aussi à la maison, comme je vous disais, j'avais quand même une très grande charge avec toute cette petite gang-là. J'ai été éducatrice aussi, j'ai eu une installation à la maison. Et je me rappelle que chaque 3 semaines, ce qui revenait tout le temps, c'est j'ai jamais d'aide. J'ai jamais d'aide. Je me sentais tellement toute seule à chaque 21 jusqu'au 28e jour. Et là, on disait, c'est comme, ah oui, mais quand tes menstruations arrivent, là, c'est comme ça va mieux, tout ça. Oui, parce que là, comme, bon, les hormones viennent apaiser. Mais moi, c'était vraiment ça mon besoin. Mais vous savez quoi? Ce besoin-là, je n'étais pas capable de le nommer les 21 autres jours avant. Fait que j'essayais de tout compenser. J'essayais d'être une femme forte. J'essayais d'être à la hauteur. J'essayais d'être parfaite et de tout faire tout seul. Et là, quand ma soupape, elle arrivait, c'est comme le filtre s'en allait et j'avais des larmes. Je me sentais tellement toute seule. Mais en fait, c'est la partie de moi, ces 3 autres semaines-là, qui se sentait tellement toute seule. Et ça faisait aucun sens. Parce que dans le fond, ces 3 autres semaines-là, c'est là où je reniais cette partie-là qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de support. Le support, là, je ne veux pas toujours dire que ça vient de l'extérieur, mais des fois, c'est de venir se supporter en dedans. D'arrêter de vouloir performer, être parfaite, être à la hauteur et tout. Fait qu'il y a un état intérieur, des fois, à regarder, à valider, mais il y a aussi, est-ce que je pourrais avoir plus d'aide? Comment je pourrais adapter le tout pour pas que je me sente comme ça? Il y a un état intérieur qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être entendu. Alors, c'est ça qui nous arrive. Et pourquoi je veux vous faire un parallèle avec la préménopause, c'est que cet état-là, ben, il est plus comme juste une semaine par mois, étant donné qu'on saute des cycles et tout ça. Puis là, il y a comme un peu, je vous en parle souvent, comme une espèce de crise identitaire, il y a comme une espèce de cri d'alarme qui est là. Et là, le corps, ce qu'il est en train de dire, c'est comme toute ta façon que tu as faite avant, ça ne fonctionne plus. Je suis plus bien là-dedans. Alors, c'est pas
c'est temporaire, ce n'est pas une fatalité comment tu te sens. L'important, c'est d'écouter. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi mes choix d'avant que mon corps veut plus? J'avais une cliente aussi qui s'est jamais priorisée. Tu sais, c'est comme si les enfants, le mari et tout ça ont toutes une très, très grande importance et elle n'a pas de place. Donc, le corps crie par une prise de poids. Le corps crie parce que elle ne se reconnaissait pas dans son caractère. Pourquoi? Ben, elle s'était trop longtemps. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur, mais là, c'est le temps de l'adresser. Alors, tout ce qui se passe dans ta préménopause, là où tu ne te reconnais pas, c'est juste un endroit qui a besoin d'être reconnu. C'est un endroit qui a besoin de douceur, c'est un endroit qui a besoin d'être accueilli pour pouvoir transformer et apaiser tout ça. Alors, quand je vous parle que la préménopause, ce n'est pas une fatalité, on nous identifie souvent tous les symptômes comme une fatalité, comme si on n'avait pas le choix de fonctionner comme ça. Puis là, c'est comme, OK, ben moi, je vais être pris avec ce caractère-là jusqu'à la fin de mes jours. Je suis pris avec une prise de poids, je suis pris. Non, non, parce que si on s'intéresse vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de toi, si on commence à regarder de l'avant, cette femme-là, maintenant, à partir de maintenant, comment elle a envie de se sentir, comment elle a envie d'être, pas juste être dans un corps, mais être à l'intérieur d'elle, c'est là où il y a des réels changements qui peuvent être faits. Certainement, on a besoin de libérer certaines choses, on a besoin de se pardonner sur certaines choses, on a besoin d'adaptation sur d'autres choses, sauf que ce n'est pas une fatalité. C'est ce que j'enseigne dans ma méthode d'ailleurs. C'est vraiment de vous prendre là où vous êtes, d'être dans l'acceptation de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on aurait pu faire comme choix, tout ce qui est là, peut-être un poids présentement que tu n'aimes pas. Et là, on va accepter tout ce qui est là, mais on va le transformer. Puis je te garantis qu'on va avancer à grands pas vers la femme que tu as envie d'être. Donc, les symptômes de préménopause et les symptômes de SPM sont une invitation à revenir vers toi. C'est vraiment toujours un retour vers soi, un retour à plus d'écoute, plus de douceur et tout ça. Je vais juste prendre le temps de rassurer parce que dernièrement, j'ai entendu parler, puis je vais faire un podcast au complet sur le sujet, mais quand je vous parle d'amour de soi, quand je vous parle de revenir vers soi, ça ne veut pas dire que tu vas être une femme différente. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais moi, là, je travaille beaucoup, j'aime ça. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je ne veux pas perdre ce leadership-là. Tu ne le perdras pas parce que tu commences à t'écouter, parce que tu commences à être en amour avec toi. Au contraire. Au contraire, tu vas peut-être devenir beaucoup plus performante. Tu vas peut-être devenir encore plus alignée dans ta vraie mission de vie, puis dans ton travail et dans la femme que tu es, dans la mère que tu es, dans l'amie que tu es, parce que tu vas t'écouter. Tu vas être en amour avec toi, puis tu vas marcher avec toi. Alors, j'espère que cet épisode-là va résonner un petit quelque chose à propos des SPM. N'hésite pas à venir m'en parler. Quel symptôme de SPM qui est le plus grand? Qu'est-ce qui a résonné pour toi aussi ici, dans cet épisode-là, pour voir comme où est-ce que toi, tu te situes dans tes SPM? Puis moi, ben tu vois, je manquais d'aide, mais moi, ça m'intéresse de savoir, toi, qu'est-ce qui ressort à chaque mois dans ton état intérieur? Merci d'avoir été là. Merci d'être là dans mon nouveau décor. Alors, on se revoit bientôt pour un prochain épisode.